Allons-y, on commence par... Justement, figurez-vous, les journaux sont très sociaux ce matin. Alors pas seulement du fait de l'actualité de Florange, on parlait de sidérurgie il y a un instant, François Hollande y était hier, il y a des articles à ce propos dans presque tous les journaux, vous voyez ici le Figaro, pas seulement non plus du fait de l'actualité de Peugeot, puisque PSA, c'est-à-dire Peugeot et Citroën, a annoncé hier un plan de suppression d'emplois, vous voyez ici le journal Les Échos, plus de 2000 postes seront supprimés l'an prochain. Normalement, via des départs plus ou moins volontaires, des salariés seraient incités à chercher un travail ailleurs ou bien à partir en pré-retraite avec 70% du salaire. Sur ce dossier, Libération ou bien le site internet de l'Obs, vous voyez, explique pourquoi Peugeot cherche à réduire ses effectifs alors que Renault, au contraire, embauche. C'est notamment parce que Peugeot est toujours très impliqué dans le diesel, alors qu'on sait pourtant depuis quelques années que ce n'est pas forcément la motorisation de l'avenir. Les Français achètent de moins en moins de diesel ces dernières années, ce qui a donc des effets dévastateurs sur les ventes de Peugeot, notamment ces derniers mois. C'est vraiment une tendance qui s'est accentuée. Alors Libération remarque malicieusement que ça n'a pas empêché le patron de PSA, Carlos Tavares, de doubler son salaire il y a quelques mois. Plus de 2000 suppressions de postes chez Peugeot Citroën donc, tandis que chez Renault, au contraire, on mise plutôt sur le moteur électrique et sur le low cost, et ça a l'air de marcher, puisque Renault annonce 1 millier d'embauches. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la question de la gouvernance des entreprises, et sur ce point de la gouvernance des entreprises, Peugeot n'est pas la seule entreprise que la presse met sur la sellette ce matin. C'est aussi le cas de la Poste. Il y a un article dans l'Humanité, mais c'est loin d'être le premier. Il y en a eu dans plusieurs journaux. Ça fait des mois qu'on voit des articles à propos de la Poste, parce qu'il y a des cabinets d'expertise qui sonnent l'alarme sur ce qu'ils appellent la dégradation des conditions de travail chez les postiers. Apparemment, il y a une situation, je cite, proche du cataclysme. Les facteurs devraient faire des tournées plus longues qu'auparavant, dans des conditions plus difficiles. Donc voilà pour le monde de l'entreprise. Je vous renvoie aux journaux pour le détail. À côté de ça, heureusement, quelques bonnes nouvelles. Des initiatives pour nous faciliter la vie. Par exemple, Le Parisien aujourd'hui en France ou Le Figaro vous explique cette fameuse réforme concernant les lunettes. Enfin, des conditions de délivrance assouplies pour les lunettes. Dans certains cas, votre ordonnance sera valable plus longtemps, ce qui vous évitera de repasser chez l'ophtalmo. Vous savez que pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, ça peut prendre très longtemps. Et il peut y avoir aussi des dépassements d'honoraires, pas remboursés par la Sécu, donc c'est très très bien. Même chose en cas d'urgence, si vous cassez vos lunettes, vous pourrez passer directement au magasin sans avoir besoin de passer chez l'ophtalmo. De manière plus générale, Le Parisien fait tout un dossier spécial ce matin pour faciliter justement la vie de ceux qui ont peu d'argent. Il y a un grand dossier sur le surendettement, comment faire face, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, quels établissements de crédit sont moins sérieux que les autres, quand est-ce que vous pouvez saisir la justice si vous n'arrivez pas à vous désendetter. Article vraiment très explicatif dans Le Parisien Économie. Maintenant, Le Parisien a tout un encart économie au milieu. Je termine aussi avec deux informations encourageantes. D'abord, vous apprendrez dans l'Humanité que dans une usine de verre, dans le Nord, à Boussois, près de Maubeuge, on vient de rallumer toute une unité de production. C'est une excellente nouvelle. Le four de cette verrerie avait été arrêté il y a 3 ans. L'Humanité félicite les salariés de l'entreprise qui n'ont jamais renoncé, qui ont tout fait pour que cette unité de production puisse être redémarrée, ce qui finalement est chose faite. Vous lirez les détails dans le journal. Il y aura probablement plus de 200 embauches dans cette région de Maubeuge qui en a bien besoin. Enfin, dernière info, elle aussi très positive, vous apprendrez dans le journal La Croix que pas moins d'un tiers des jeunes a des activités de bénévolat. Un tiers des jeunes de moins de 30 ans. Ça, c'est rassurant. D'une manière ou d'une autre, soit militer dans une association, apporter son aide gratuitement ou bien à des proches ou bien à des causes humanitaires. C'est à lire dans La Croix, un tiers des jeunes de moins de 30 ans. En France, on est le premier pays d'Europe, juste derrière l'Islande. Ils sont bien gentils, ces jeunes gens, finalement. Eh bien oui. Dont on dit tant de mal. À tout à l'heure pour une autre revue de presse, mais elle sera cette fois-ci culturelle exclusivement. Dans l'actualité...